Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle semaine avec moi. Semaine pas des moindres, semaine très spéciale, tout simplement puisque c'est la fin de mon travail. Voilà, vendredi, je vais arrêter de travailler puisque ensuite je serai 3 semaines en vacances et mon contrat se termine le 31 août, ce qui m'amènera à la fin du contrat avec mes vacances. Donc je me sens un petit peu bizarre, voilà, ça fait très bizarre de quitter une entreprise alors qu'on y a travaillé 2 ans. C'est ma plus longue expérience jusqu'à présent. Et puis ben voilà, j'ai apprécié cette expérience, donc je suis quand même content de faire une autre entreprise par la suite, une autre école. Mais voilà, c'était quand même bien. Ça me fait un petit peu bizarre. Je sais pas trop comment expliquer cette sensation. Mais c'est fini. Voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est pas encore fini, puisqu'il me reste encore 80% du chemin à faire. C'est-à-dire mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc voilà, il me reste 4 jours à faire. Puisqu'on est lundi. Sinon, autre point, la bourse en ce moment, c'est pas trop ça. J'ai perdu un petit peu d'argent. Faites vos estimations à combien j'ai perdu, sachant que j'ai. Faites vos estimations, tout simplement. Faites vos estimations. Je vous dis dans 3, 2, 1, j'ai perdu environ 4000 euros. 4000 euros, donc bon, c'est pas une grosse somme, puisque ben voilà, 4000 euros dans une vie, c'est pas grand chose, mais pour l'instant, j'ai perdu 4000 euros, ce qui, sur le coup, fait un petit peu mal. Ça fait un peu mal, quoi, voilà, c'est le moral qui prend un coup. 4000 euros, c'est une belle somme. Le problème étant que moi, j'aime bien investir, évidemment, quand c'est bas, sauf que là, j'ai plus de liquidité. Du coup, je ne peux plus investir. Voilà, c'est-à-dire que j'arrive dans une phase où ben si vous suivez un petit peu la bourse, l'investissement, tout ça, vous savez que ça a monté quand même assez fort ces derniers temps. Et comme je mettais environ 1500 euros par mois directement dans la bourse, vous vous doutez bien que finalement je ne peux plus, je ne pouvais plus suivre. Et puis pourquoi je pouvais mettre 1500 euros par mois en investissement? Puisque avant d'investir, je prévoyais d'acheter une voiture. Donc si vous voulez, mon épargne elle a monté comme ça là, comme ça. Et puis ensuite, quand je voulais acheter ma voiture, finalement, je me suis dit que c'était pas le bon moment, c'était pas une bonne opportunité, puisque ça allait me coûter déjà très cher, hein, c'était 9 10 000 euros, plus ensuite l'assurance, tout ça qu'il fallait payer derrière. Du coup, je me suis dit, bon, c'est mort, c'est pas pour maintenant, ça coûte beaucoup trop cher. Et donc, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'avais investi en bourse. Et comme j'ai investi en bourse, du coup, hop là, l'épargne, fiou, comme ça, là, directement au sol. Et mon objectif, si vous avez un petit peu suivi le vlog, c'était de mettre 20 000 euros dans un PEA qui est le plafond pour un jeune de entre 18 et 24 ans. Enfin voilà. Donc cet objectif, je l'ai atteint il y a quelques semaines, je sais plus, c'était au début juin ou début juillet. Ça, c'est bon, sauf que le problème, c'est que j'avais prévu justement d'utiliser toutes mes liquidités pour remplir ce PEA euh, justement en juillet-août. Et comme c'est fait, là, en liquidité, j'ai rien du tout. Zéro, nada. Donc je ne peux plus investir derrière. Alors que bon voilà, c'est une super opportunité. C'est une super opportunité pour investir. Mais bon, tant pis, voilà, la vie est faite de haut, de bas. Bon, c'est pas une grosse baisse, hein, j'ai perdu même pas 25%. Franchement, ça va, il y a des baisses, il y en aura d'autres. Mais là où je regrette un peu, c'est de pas forcément être très diversifié. En fait, je sais pas comment me diversifier. Faut savoir que moi, là où j'ai investi le plus principalement, c'est dans un MSCI World qui représente justement toutes les actions, on va dire, dans le monde. Et puis dans un CAC 40, puisque j'aime la France. Voilà, j'imagine que pour moi, quand on vit dans un pays, on essaye de le développer également. Même si parfois, j'avoue que la France, c'est pas forcément le top du top. Mais voilà, j'ai environ, on va dire, en termes de répartition, en France au total, je dois être à plus de environ 15-20%. Donc voilà, il reste, on va dire, 70% aux États-Unis, et puis le reste dans les autres parties du monde, le Japon, tout ça. Le Japon qui évidemment a fait une super descente aussi, hein, descente aux enfers. Le Nikkei 225 qui perd aussi. La crypto qui perd aussi, hein, moins 35% je crois en 2 semaines. Enfin bref, c'est de la folie. C'est les soldes. Troisième des marques. Malheureusement, voilà, plus de liquidité. Donc là, je réfléchis à comment je vais faire pour trouver un petit peu de sous, pouvoir réinjecter ça. Bon, en tout cas, voilà, sachez que moi, j'apprécie l'argent et c'est pour ça que j'aime bien en parler. Là, j'aurais jamais parlé aussi longtemps devant une caméra dans ces vlogs. J'espère que voilà, ça n'a pas été trop chiant pour vous. Voilà, je sais pas c'est quoi le titre de la vidéo exactement, mais ça va sûrement être j'ai tout perdu. Alors, j'ai pas tout perdu, il me reste encore un peu de réserve. Mais bon, ça me paraissait important de vous décrire un petit peu ma situation. Que aussi, pourquoi je fais ces vidéos? Je fais ces vidéos pour moi, pour que je puisse les regarder, on va dire, dans l'année prochaine, par exemple, dans 5 ans, tout ça. Et me dire, bah ouais, effectivement, il y a 5 ans, j'étais là. Aujourd'hui, je suis là, il y a une évolution, je fais ça, ça, ça. Mais bon, là, il faut que le plus que je travaille, c'est sur ma diversification, puisque là, globalement, mes investissements reposent uniquement sur de la bourse et de la crypto, et c'est extrêmement corrélé, si vous voulez. Le seul divergence qu'il y a, c'est que la crypto, quand ça monte plus fort que la bourse, et quand ça descend plus fort que la bourse. Donc, bon, c'est à peu près la même chose.
Donc il faut que je trouve quelque chose qui est, on va dire, décorrélé de ça. Mais bon, le problème c'est qu'il n'y a pas 10 000 façons d'investir. Les seules façons qu'il y a d'investir assez librement, c'est l'immobilier, la bourse et les cryptos. Globalement, c'est les trois. Le reste, c'est un peu du pipeau, hein, on va pas se mentir. Que le seul truc qui me reste à faire, c'est d'aller acheter des appartements pour éviter de perdre tout mon argent en bourse. Bon, sinon, j'ai beaucoup parlé, mais on va finir cette semaine tranquillement, voilà. Là, je vous montre le chien, là. Hop là. Voilà, il est dans le lit. Il est dans le lit, puis bon, voilà, ça fait déjà 6 minutes 54 que je parle tout seul de mes problèmes. Il le faut bien, il le faut bien. Bon, allez, à demain, salut. Moi, je viens de m'enfiler un paquet de 300 grammes de dragibus là, moi tout seul. Ça sent pas très bon pour le défi, ça, hein. Allez, on voit même pas, tellement qu'il fait sombre, c'est mon dernier jour de travail. Dernier jour à se lever à 4 h du matin. Voilà, c'est tout. Là, on voit tellement rien, c'est fou, hein. Putain, il fait si noir alors que pourtant on est en août. Waouh. Ah ouais, genre on fait. Je suis même pas sûr que c'est. Ouais, ça va gonfler tes intestins quoi. Ouais, voilà, c'est ça, tu vas crever quoi. Après, ça va commencer à faire des. Ça remonte dans le fond. Une fois que ça passe dans le sang, de toute façon. Après, je peux comprendre que c'est fun. Manicailleux. C'est genre fun. C'est limite Ah, ça. les fils de. 85 piles. C'est exceptionnel ça. Et salut, on se retrouve pour le dernier jour de cette semaine et comme vous avez pu le voir, je pèse 85 kilos. C'est exceptionnel parce que voilà, j'y croyais pas forcément. Il y a 4 semaines, je vous avais dit que je voulais justement faire ce poids-là. Je faisais 89 à ce moment où je vous avais parlé. Donc voilà, j'ai perdu, on va dire, bah, en moyenne 1 kilo par semaine, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Ça fait quand même une belle évolution physique. Déjà, j'ai un petit peu moins de graisse, hein, évidemment. Et puis aussi, je cours un peu plus vite. Bon là, cette séance n'était pas terrible. Je sais plus, j'ai fait une allure un peu merdique, 6,30 sur 6 km. Je voulais faire plus, mais bon, malheureusement, j'ai un peu chaud, j'ai un manque de motivation. Bon, j'ai quand même fait 6 km, hein, c'est la deuxième fois que je fais 6 km, donc c'est plutôt pas trop mal. Et puis bah, sinon, là c'est vrai que j'ai fait un long monologue en début de semaine, mais voilà, maintenant tout va bien, j'ai tout réarbitré, j'ai racheté un petit peu, j'ai regagné un peu. Bon, voilà, c'est la vie, il y a des hauts et des bas. Et là, on est plutôt dans le haut, et la semaine d'avant, enfin la semaine quand la semaine a commencé, on était dans le bas. Voilà, c'est comme ça, et autrement, bon, ben, voilà, je m'étais dit aussi pour gagner un peu plus de sous, commencer à revendre des PC. Donc je me suis dit, bah, cette fois-ci, je vais le faire, mais en ligne, sur Shopify. Mais sauf que après, j'ai calculé tout le bordel et ça coûte extrêmement cher en fait. Enfin, surtout quand je ne suis pas sûr de ce que je vais faire. Il faut faire la domiciliation. Et puis, c'est surtout le truc le plus chiant, c'est bah, les impôts, les taxes en fait. Parce que faut savoir qu'ils prennent un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Sauf que quand tu vends un ordinateur, tu le vends cher, mais c'est pas pour autant que tu fais beaucoup de bénéfices. Si vous voulez, moi, mon objectif, c'était de vendre des PC on va dire, des coûts accessibles, c'est-à-dire environ 400 euros. Quelque chose que j'aurais mis 300 euros à faire, je le vends à 400 euros, ça fait environ 100 euros de bénéfice. Sauf que là-dedans, bah, tu dois enlever 12,8% de ton chiffre d'affaires. Donc ça te fait un peu plus de 50 euros. Ta marge, elle tombe à 50 euros. Et puis en plus, il faut payer tous les frais qu'il y a derrière. Il y a aussi les impôts, parce que là, c'est juste les cotisations sociales. Enfin bon, il y a tellement de choses à prendre en compte. Je pense que ça pourrait être rentable, mais pour le moment, moi, je me sens pas prêt à faire ça. Voilà, et puis en plus, comme un con, c'est vrai que maintenant, je réfléchis plus trop, je fais les trucs un peu. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais, et le truc, c'est que je me suis refait dans le truc, et j'ai déjà commencé à payer le nom de domaine et tout ça, sauf que bon, bah, ça sert plus à rien, puisque je pense pas que je vais le faire, ou du moins pas maintenant, mais bon, voilà. Autrement, bah, je vais quand même continuer à vendre des ordinateurs, mais sur le bon coin. Parce que bah là, il n'y a pas de frais, hein. Là c'est tout dans ma poche, donc c'est très bien. Bon, voilà, c'est tout. Et à plus tard.